Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. C'est parti pour 30 minutes d'actu dont voici le résumé en images. Les indicateurs de résultats des lycées ont été dévoilés par l'Éducation nationale pour le bac 2020. Les taux de réussite dans les établissements de l'arrondissement battent des records. Ils sont en hausse pour cette année, durant laquelle les élèves ont été évalués en contrôle continu en raison de la crise sanitaire. Avec les protocoles sanitaires, certaines activités ne peuvent avoir lieu en classe. Le professeur d'art plastique du collège Jean Settlinger de Rohrbach a donc décidé de pratiquer le post-it art avec les élèves. Ce sont plus de 10 000 post-it qui décorent actuellement les fenêtres de l'établissement. La closerie Les Lilas de Sarreguemines est en travaux. 48 logements sont en cours de réhabilitation. Le coût des travaux s'élève à 2 400 000 €. Il devrait s'achever en mars 2022. Le chantier se déroule à plusieurs niveaux à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur des logements. Michel Munch est un athlète handisport sarregueminois de haut niveau. Le coureur s'est beaucoup entraîné en 2020. Il est passé dans la catégorie des non-voyants et court désormais avec un guide. Il s'est adapté rapidement et a battu le record de France de course à pied sur 5000 mètres au championnat de France d'athlétisme handisport à Marseille. Les éleveurs de vaches vosgiennes veulent relancer cette race bovine qui comptait 125 000 têtes en 1900 et qui a failli disparaître dans les années 50. Nombre d'entre elles ont été primées dans divers salons et la qualité de leur lait et fromage dépend directement de leur qualité de vie dans les pâturages vosgiens. Malgré une météo capricieuse ces 10 derniers jours, les beaux jours approchent. Une bonne raison de renouer avec les activités physiques et sportives en extérieur. Randonner, courir ou faire du vélo, à chacun son passe-temps. Pour certains, la plus stimulante des activités, c'est la pêche. Et justement, la saison de la pêche à la truite vient de démarrer samedi dernier. Marie-Morgane et David sont allés à la rencontre de plusieurs pêcheurs ce matin. Bonjour David, dis-nous comment ça se passe, est-ce que ça mord ? Bonjour Julia, oui ça a mordu et on en a parlé la semaine dernière sur Mosaïque Cristal. L'AAPPMA Sarreguemines Val-de-Sarre, alias l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, a procédé à un alvinage de 100 kg de truite dans la Blise, une action qui marque le début de la saison. Cela dit, la pêche à la truite n'est qu'une petite partie de l'activité de l'association. Ce matin, nous avons voulu en savoir plus sur la pratique de la pêche dans nos rivières. Nous les avons accompagnés à Vitrin où s'écoule le canal des Houillères de la Sarre. Aujourd'hui, la météo est clémente, mais la pêche se pratique par tout temps. Comment ça fonctionne? Quelle est la réglementation en vigueur? On en parle plus en détail dans le reportage. Eh bien, merci David et puis merci à Marie-Morgane pour les images. On vous laisse pêcher encore un peu avant de regarder votre reportage. On va d'abord s'intéresser au taux de réussite au bac selon les établissements. En 2020, les candidats ont passé leur examen de manière inédite. Compte tenu de la situation sanitaire, les élèves ont été évalués sur la base du contrôle continu. Hier, l'Éducation nationale a publié les indicateurs des lycées qui permet chaque année de comparer le taux de réussite des différents établissements. Marie-Morgane Lorenz a fait le point dans l'arrondissement. 100% de réussite au lycée général et technologique Louis-Casimir Tessier de Bitche. 100% de réussite au lycée de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle de Sarreguemines. Ils font partie des 20 établissements de l'Académie Nancy-Metz à obtenir ce taux de réussite. Cette année, le baccalauréat s'est déroulé dans des conditions inédites et uniquement sur la base du contrôle continu, ce qui explique ces pourcentages très élevés. Le lycée Jean de Panche de Sarreguemines touche du doigt la perfection avec 99% de réussite. Le lycée général et technologique Henri Nominé de Sarreguemines le suit de près avec 98% de réussite. Côté lycée professionnel, le taux de réussite est aussi en hausse. À Bitche, le lycée professionnel Louis-Casimir Tessier atteint 97% de réussite. Il est suivi du lycée Simon-Lazare avec 96% de réussite, puis du lycée professionnel Henri Nominé avec 82% de réussite. Au niveau national, le taux de réussite a gagné 7 points, en passant de 88% en 2019 à 95% d'admis en 2020. Des chiffres records, à prendre cependant avec des pincettes, compte tenu de la situation sanitaire qui a privé les candidats des traditionnelles épreuves terminales.
Dans les collèges aussi, on s'adapte. Vous allez voir maintenant l'idée originale qu'a eu le professeur d'art plastique du collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Bitches, des post-it pour décorer l'établissement. Alors il a d'abord proposé cette activité à une classe et puis l'engouement était tel que chaque élève a pu participer et même les autres enseignants. C'est un reportage de Marie-Morgane Lorenz. Ce sont plus de 10 000 post-it qui ont envahi le collège Jean Settlinger. Le protocole sanitaire mis en place dans les établissements scolaires empêche de réaliser certaines activités, notamment en art plastique. Difficile de proposer un atelier peinture ou dessin qui obligerait les élèves à se passer du matériel. Philippe Ertrich, professeur d'art plastique, a donc eu l'idée de leur proposer du post-it art. Cela consiste à créer des dessins, des formes avec des petits bouts de papier. Je me suis dit qu'en art plastique, il était grand temps de remettre un peu de couleur dans notre quotidien. Je trouve qu'en cette période sanitaire, c'est bien d'avoir un projet commun à tous. Et en plus, avec la grisaille qu'il y a dehors depuis pas mal de temps maintenant, c'est plein de couleurs, c'est pas noté, franchement, je trouve ça très intéressant. Armé de plusieurs blocs de post-it, chaque élève travaille avec 2 ou 3 autres camarades sur une fenêtre. Très vite, cette activité a fait des émules au sein de l'établissement. Tous les collégiens ont souhaité y participer à leur tour. On est toujours assis dans nos classes avec notre masque, c'est un petit peu embêtant et là de pouvoir déjà bouger, ça change. Et puis même si les travails en groupe en ce moment sont compliqués, ça nous a quand même unis autour d'un projet commun et ça nous a permis de travailler ensemble et ça fait du bien de temps en temps. Les post-it se sont même invités dans la salle des profs. Les professeurs ont répondu présents à mon appel et ont contribué largement à envahir les fenêtres avec des post-it, français, histoire géo, mathématiques, etc. Cet art est cependant éphémère. Petit à petit, les post-it vont se décoller, mais chaque fenêtre a été photographiée et les souvenirs, eux, perdureront. Ils sont éphémères aussi, ils sont beaux aussi et en plus ils sont bons, ce sont les biscuits de Delphine Rosard. Elle a profité de l'année 2020 pour se reconvertir et changer de vie. Fan de pâtisserie, elle se consacre désormais à ses biscuits. Reportage de Thibaut Desmerlet et Tobin Drouin. Pour Delphine Rosard, 2021 restera l'année du grand saut dans la pâtisserie artisanale. Depuis janvier, c'est sous le nom de Rosélie, la contraction de son nom de famille et du prénom de sa fille, qu'elle propose ses biscuits. C'est une passion qui date depuis des années. J'ai toujours pâtissé, fait des biscuits pour ma famille, pour mes amis. Et j'ai jamais eu le courage de me lancer vraiment complètement dans ce domaine-là, suite à un handicap au niveau de mon dos. Je ne pouvais pas travailler dans une boulangerie ou dans une pâtisserie, donc je travaillais en administratif pendant des années sans vraiment être complètement dans ce que je voulais. Je remarquais que je n'étais pas épanouie, j'avais besoin de quelque chose d'autre. Donc Covid, confinement, plein de choses sont arrivées et on s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure. Aménagement du laboratoire, achat du matériel, cela a un coût, plus de 10 000 €, dont la moitié est venue de subventions. Au vu de mon handicap, Pôle emploi m'a dirigée vers le BGE, qui aide les personnes en situation de handicap justement pour subventionner, pour faire un projet. Ils ont vraiment travaillé avec moi sur ce projet-là, que ce soit pour un business plan, travail sur la marge, les coûts de production, des choses comme ça. Et en parallèle, on a fait un dossier qu'on a déposé pour une demande de subvention. Autodidacte, elle crée ses recettes de biscuits qu'elle fait ensuite goûter à ses proches avant de les commercialiser ou non. Et sa gamme est déjà bien étoffée. Ça se décline en fait en 3 gammes. Vous avez la gamme des sucrés qui s'appelle les Lily, qui est le surnom de notre fille aussi. Voilà. Vous avez la gamme de salés où il y a plusieurs goûts, les cookies. Et l'autre partie au niveau de la société, c'est les personnalisables. Donc on peut faire personnaliser les biscuits avec soit le nom de la société ou si c'est pour des événements, joyeux anniversaire. Tous ces gâteaux sont disponibles chez ses revendeurs, parmi lesquels par exemple la Magie des épices à Sarreguemines ou le Roi des vins à Styrin-Vendel. L'objectif de Delphine Rosard est de continuer à développer son entreprise pour pouvoir en vivre. Elle pourra alors se targuer d'avoir trouvé la recette d'une reconversion réussie. Et vous pourrez aussi acheter les biscuits Rosélie samedi à Rémeulfin. Delphine Rosard fait partie des exposants qui seront présents au marché de Pâques organisé par l'association Consommateurs Woust Locadrive de 9h30 à 14h sur la place du château de Rémeulfin.
Mais le reportage qui suit va peut-être aussi vous donner l'envie de profiter du week-end pour aller à la pêche. Entre pêche sportive et simple passe-temps, la France compte plus d'1,5 million de pêcheurs en eau douce, ce qui en fait l'un des loisirs préférés des Français et le premier loisir de pleine nature. La pêche est une pratique très réglementée. Pour encadrer cette activité, on dénombre 3 900 associations locales, dont les AAPPMA, associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Ce matin, Marie-Morgane Lorenz et David Orès ont rencontré celle de Sarreguemines. Ils se sont donné rendez-vous pour une petite séance de pêche. Ce matin, les habitués de l'AAPPMA Sarreguemines Val-de-Sarre sont à Vitrin, au canal des Houillères de la Sarre, une eau de 2e catégorie. Au programme, non pas une pêche à la truite, mais une pêche de poisson blanc. Ici, on pêche la blette, le gardon, la brème, des brèmes bordelières, poids maximum 500 grammes. Et la grosse commune peut aller jusqu'à 3 à 5 kg. Aujourd'hui, je pêche à pêche au cou à la grande canne. La pêche au cou est une technique traditionnelle de pêche en rivière de 2e catégorie. Adaptée aux débutants, elle consiste à attirer le poisson à un endroit précis avec de l'amorce, des appâts à base de farine ou de chapelure. On utilise principalement des cannes télescopiques ou à emmanchement et un flotteur est fixé sur la ligne. Lorsqu'on utilise une canne avec un moulinet, on parle alors de pêche à l'anglaise. Pêche au toc ou encore à la bolognaise, il existe beaucoup de techniques différentes. Pêcher au bon endroit, à la bonne période, avoir du matériel adapté. Pour pratiquer, il faut suivre une réglementation stricte. La première étape est d'obtenir sa carte de pêche auprès d'une association ou directement sur Internet. À Sarreguemines, le tarif est de 82 € pour une personne majeure. La carte donne accès aux rivières de 1e et 2e catégorie et à tous les parcours gérés par l'association. Pour veiller au respect de ces règles, il y a le garde-pêche. C'est un rôle de sensibilisation à la fragilité du milieu aquatique. Ensuite, c'est un rôle de conseil aux pêcheurs, les endroits, les lieux, les types de poissons, les tailles à respecter. Et en dernier lieu, c'est un rôle de répression lorsque les gens ne respectent pas la réglementation. Depuis 2021, le garde-pêche peut également verbaliser les personnes qui laissent traîner des déchets. La pêche, c'est aussi un sport. Je suis avec Roger Bordonnet, qui est champion de France 2018 de pêche au cou. En quoi consiste la compétition? Comment ça fonctionne, Roger? La compétition, en général, c'est les concours de pêche. Les concours de pêche, ça se gagne au poids. Alors, pour les championnats, celui qui a le plus gros poids des 3 manches, à l'issue des 3 manches, il est vainqueur. Si la situation sanitaire le permet, Roger participera au championnat du monde qui est prévu au mois de juin en Slovénie. Si pêcher a piqué votre curiosité, il ne vous reste plus qu'à contacter l'association la plus proche de chez vous. Après la truite, c'est la saison du brochet qui démarre fin avril, puis celle du cendre fin mai. À Sarreguemines, on se tient prêt à rattraper la saison 2020 qui avait été freinée par le premier confinement. À vous les studios. Merci David, mais moi j'adore la pêche, alors pour une fois je préférerais quitter le studio pour aller moi aussi au bord de la rivière. Alors du coup je veux en savoir plus, comment se porte l'association de pêche de Sarreguemines Val-de-Sarre, quels sont les projets pour 2021? David s'est entretenu avec le président Jean-Luc Scheffer. Bonjour Jean-Luc, vous êtes président de l'AAPPMA Sarreguemines Val-de-Sarre. Quel est votre secteur d'intervention? Secteur d'intervention, ça va du moulin de Belferdin jusqu'à l'Eichel en aval de Herbitzheim. Ça fait combien de kilomètres? Ça représente 63 km de berge. Comment se portent les cours d'eau actuellement? Est-ce que la qualité est au rendez-vous? La qualité est nettement meilleure qu'il y a une trentaine d'années. À savoir qu'on retrouve du goujon, on retrouve du verron, on retrouve de l'ombre pour la blise. Non, la qualité des eaux s'est considérablement améliorée les 10 dernières années. Est-ce que le confinement y est pour quelque chose? Vous savez pourquoi? Du tout. Du tout, avec confinement ou sans confinement, la qualité de l'eau est nettement meilleure. Aujourd'hui, vous comptez en moyenne 1500 adhésions par an au niveau de l'association, dont 700 cartes adultes. Est-ce que la pêche attire toujours autant? Oui, la pêche attire et puis on a de nouveaux pêcheurs, des jeunes pêcheurs maintenant qui font de la pêche rapide qu'on appelle le street fishing. Vous pouvez les croiser sur Sarreguemines, le long du chemin de halage. C'est des jeunes, ils partent en basket, une canne à pêche. C'est des pêches modernes, donc catch and release. C'est poisson, il est pris et relâché. Pourquoi ça attire? Ça attire pourquoi? Parce qu'on a besoin de liberté, de plein air. Mais ceci dit, ces jeunes pratiquent d'autres activités. Ils jouent au tennis, ils vont à la pêche. La pêche n'est plus du tout ringarde comme elle pouvait avoir l'image d'il y a 20-30 ans en arrière. Quels sont vos projets pour cette année?
Pour cette année, comme tous les ans, on a dans nos cartons le projet de faire un concours en street fishing en automne qui rassemble 20-50 personnes. Bon, là aujourd'hui on ne sait pas où on va vu la conjoncture sanitaire. On participera également au marché paysan, ce sera la 3e fois et c'est une activité où on arrive à représenter l'association de pêche avec toujours beaucoup de monde intéressé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Discipline d'un tout autre genre. Dans un instant, on revient sur l'année folle que vient de vivre l'athlète handisport sarregueminois Michel Munch. On regarde d'abord les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, le ciel se dégage pour demain. Le soleil sera bien présent dès le matin et en soirée. Mais dans l'après-midi, les nuages s'imposent une nouvelle fois. Mais rassurez-vous, le temps restera sec. Côté température, elle reste assez basse malgré les rayons du soleil. Les minimales iront de -4 à -2 degrés et les maximales de 5 à 8 degrés seulement. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Joseph. Il fera jour de 6h35 à 18h42. Passez tous une belle journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Chez Cuisine Schmidt Sarreguemines, jusqu'au 31 mars, place aux offres lumineuses. Pour une cuisine équipée ou un dressing sur mesure, l'éclairage vous est offert. Nous vous offrons aussi jusqu'à 1 000 € de réduction sur tous vos projets. Et en ce moment, tentez de remporter un lot d'une valeur de 505 € en participant au jeu concours sur notre page Facebook. Chute, malaise, accident domestique, donnez l'alerte rapidement grâce au dispositif de téléalarme Vitaris. Un bouton sur une montre, un bracelet, un médaillon ou un téléphone vous mettra en relation avec une centrale d'assistance disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 qui se chargera de prévenir un proche, un voisin ou les secours. Produit disponible chez AVS Médical. Demandez conseil auprès de nos professionnels par téléphone ou en agence. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Ouf de soulagement pour les habitants de la closerie des Lilas à Sarreguemines. Leur quotidien va enfin s'améliorer. Enfin, pas tout de suite, à cause des troubles liés aux travaux, mais une fois qu'ils seront terminés. Logiest est en train de réhabiliter une première tranche de 48 logements au niveau thermique et au niveau sanitaire. Lucas Planavergne et Guillaume Dumonteil nous en disent plus. Les habitants de la closerie des Lilas se sentaient délaissés. Au fur et à mesure des années, ils ont vu leur quartier se dégrader. En décembre 2019, ils avaient reçu de la part de Logiest une promesse de travaux pour réhabiliter leur logement, mais ils avaient du mal à y croire. Finalement, les promesses se transforment en réalité, des travaux importants ont commencé. Leur coût s'élève à 2 400 000 € et ils devraient s'achever en mars 2022. Le chantier se déroule à différents niveaux. Voici ce que réalise le bailleur social au niveau des parties communes. Sol, mur, plafond, la mise en sécurité électrique, on change la porte, on met une gâche électrique pour plus de sécurité et avec un visiophone dans les logements. Des changements sont également en cours à l'intérieur des 48 habitations. Dans les logements, on fait une réa sanitaire, c'est-à-dire que toutes les pièces humides, on les retraite à neuf. Que ce soit le sol, le mur, les plafonds, les appareils sanitaires, on retraite tout à neuf. On remplace la chaudière existante par une nouvelle chaudière à meilleure performance thermique et on met en sécurité les logements de façon électrique. Des ventilations mécaniques seront également installées dans les appartements pour permettre une meilleure gestion du chauffage afin de réaliser des économies. Au niveau du toit aussi, des modifications vont être opérées. On a des toitures qui ont déjà assez travaillé dans le temps. Nous, on vient remplacer des éléments de charpente. Ce n'est pas une simple réfection ou un simple démoussage. On fait un travail assez poussé et assez technique sur les toitures. Ça demande une complexité et un travail assez intense, d'autant plus qu'on est en logement occupé. Et on casse aussi les anciennes cheminées qui participaient aussi à la ventilation naturelle des logements.
La toiture est rénovée suivant la méthode du Serking qui permet de ne pas rentrer à l'intérieur des appartements. Une méthode innovante, moins contraignante pour les habitants, mais plus chère à réaliser. Il faut aussi s'adapter aux caractéristiques architecturales. Sur l'enveloppe du bâtiment, on ne fait pas d'isolation thermique puisqu'on est dans un secteur historique, classé historique, donc on ne peut pas intervenir dessus. La seule chose qu'on fait, c'est un ravalement avec le traitement des remontées capillaires. Il s'agit de la première tranche des travaux de la closerie des Lilas. Une autre suivra ensuite. Les logements actuellement en cours de réhabilitation resteront la propriété de Logis Est qui continuera de les proposer à la location. Nous nous souviendrons tous de 2020, mais pas forcément tous pour les mêmes raisons. Michel Munch, coureur sur 5000 mètres, est passé cette année dans la catégorie non-voyant. Il a donc dû réapprendre à courir, lié par le poignet à un guide. À l'occasion de sa deuxième course avec son nouveau guide, Antoine Martiac, il a réalisé une performance incroyable, le record de France sur 5000 mètres, qui lui a ouvert les portes des championnats d'Europe et des Jeux paralympiques de Tokyo. Retour sur cette année folle. 1 minute, c'est 1 minute, Michel. Hein? Quand tu veux. Parce qu'après, au 8e, tu vas le payer. Quand tu veux. De mars 2020 à aujourd'hui, Michel Munch, coureur non-voyant, n'a pas cessé d'enfiler ses baskets et d'avaler les kilomètres. Ce champion du 5000 mètres a pu continuer de s'entraîner pendant les confinements et les couvre-feux, de par son statut d'athlète de haut niveau. C'est vraiment bien entraîné, on était vraiment tranquille au niveau du confinement. On était pratiquement les seuls, on avait comme là aujourd'hui le stade pour nous tout seuls. Donc on a vraiment pu travailler les séances qu'on voulait, à l'heure qu'on voulait et puis comme on voulait. C'est accompagné de son entraîneur Henri Buissens et au rythme de 3 semaines de travail, 1 semaine de repos, que Michel Munch s'est préparé pour les futures compétitions. Ensemble, ils se sont concentrés sur un programme foncier, un travail d'endurance qui consiste à réaliser des efforts longs mais peu intensifs. On a travaillé mieux qu'avant parce qu'il n'y avait pas de compète et il n'y avait pas d'objectif et on pouvait s'occuper de l'objectif principal, le travail foncier. Mais on a profité du Covid et on peut même dire en 2 ans, il a progressé, non, en 1 an, il a progressé comme un travail sur 2 ans. C'est aussi en 2020 que Michel Munch a appris qu'il ne pourrait plus courir dans la catégorie T13, celle des malvoyants. Sa cécité s'étant renforcée. Il devra donc performer dans la catégorie T11, celle des non-voyants, avec l'aide d'un guide. Et c'est à Marseille, lors des championnats de France d'athlétisme handisport, qu'il a rencontré son accompagnateur, Antoine Martiac. Donc à cette fameuse visite médicale, on me fait les fonds d'œil et tout, et les diagnostics tombent et on me dit de T13 vous passez en T11. Donc c'était violent, c'était compliqué. On me dit en 2 jours il faut que tu t'adaptes, courir vraiment tout à fait dans le noir et t'attacher à un guide que tu connais pas du tout avec un lien de 20 cm. Mon guide je l'ai connu 2 heures avant la course, 2 heures avant les championnats de France, donc c'était compliqué. Ce travail foncier avec Henri Buissens et cette alchimie avec son guide Antoine Martiac ont porté leurs fruits, puisque lors des championnats de France d'athlétisme, Michel Munch a signé la meilleure performance européenne de l'année en 17 minutes et 14 secondes dans la catégorie des non-voyants sur le 5000 mètres. Mais bon, l'alchimie, c'est tout de suite bien passé et le courant a vraiment bien passé avec Antoine. C'est un gars qui avait déjà une grosse expérience de l'international parce que c'est un ancien athlète de haut niveau qui était 12 ans en équipe de France, qui a quand même un record de moins de 1,46 sur 800, donc il sait de quoi il parle, il sait de quoi il fait. Mais pour lui, c'était quand même aussi nouveau parce que pour lui, c'était la première fois qu'il faisait guide pour les malvoyants et surtout pour moi. Michel Munch espère poursuivre ce beau parcours. Dans 3 semaines, il participera au meeting international de Maisons-Alfort. Puis l'athlète se rendra à l'Handisport Open de Paris en mai, puis au championnat d'Europe en Pologne début juin, et enfin au championnat de France élite à Albi mi-juin. C'est là-bas que Michel Munch devra réussir les minima afin d'espérer défendre les couleurs de la France aux Jeux paralympiques de Tokyo 2021. Nous, on va quand même essayer de faire les minima pour aller à Tokyo au championnat de France à Albi le 12 et 13 juin, en sachant qu'on a la meilleure perf européenne de l'année 2020. Donc voilà, en sachant que maintenant on va essayer de doubler 1500 et 5000, ce qui va nous donner un peu plus de chance même d'être qualifiés sur les deux, on ne sait pas, sur les deux disciplines. Malgré le Covid, les confinements et autres restrictions,
Michel Munch a eu la chance de pouvoir poursuivre ses rêves et continuer de se consacrer à 100% à sa passion pour la course. Parce que nous on a vraiment cette chance de pouvoir continuer la compétition, nous les athlètes de haut niveau, mais je pense quand même à tous les athlètes amateurs qui vivent aussi beaucoup pour ça, qu'ils ont dû carrément arrêter et c'est vraiment frustrant pour eux. Mais je pense fort à eux et je pense que ça va aller, ça va revenir, pas tout de suite, mais petit à petit à la normale. Autre médaille et autre défi, cette fois il est question d'animaux et d'une race bien particulière, la vache vosgienne. Des éleveurs veulent mettre en avant leur qualité et leurs produits. La vosgienne semble avoir à nouveau la cote après avoir failli disparaître dans les années 50. Reportage d'Anthony Sapp et Denis Lequienne. Candy, tête d'affiche du Salon de l'agriculture à Paris en 2011, Doliprane, élue plus belle vosgienne en 2017, Girly, primée en 2020. Ces vaches ont fait la fierté de leurs éleveurs et celle de toute une filière qui cherche aujourd'hui à se développer. Il en était en tout cas question ce mardi matin à la Chambre d'agriculture des Vosges à Épinal avec l'Assemblée générale de l'Association départementale des éleveurs de vaches vosgiennes. Relancer une race bovine qui comptait 125 000 têtes en 1900, puis seulement 1000 en 1949, jugée à l'époque pas assez productive. Il faut savoir qu'elle avait été interdite et rayée du livre des races au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc les éleveurs qui ont des vosgiennes sont des éleveurs qui se sont battus pour cette race. Aujourd'hui, quand les touristes viennent dans le massif des Vosges, ils repartent avec 2-3 images. Le lac de Gérardmer, les chamois sur le Haut-Nec et généralement la vache vosgienne sur les Hauts-de-Chaume autour d'une ferme auberge. La vosgienne, symbole du massif et plus particulièrement, évidemment, de notre département avec un retour en grâce au niveau national. On en compte aujourd'hui un peu plus de 9500 dans l'Hexagone et essentiellement dans les Vosges, le Haut-Rhin et la Haute-Saône. Chez des éleveurs comme Lionel Vaxelaire de Saulxures-sur-Moselotte, passionnés et convaincus que cette race bovine a des qualités à faire valoir. La vosgienne, certes, produit peut-être un peu moins de lait qu'une Primostein, mais elle n'est pas nourrie dans les mêmes conditions. Nos vosgiennes, elles sont nourries avec du foin, du regain, des fourrages secs. Et l'été, surtout, elles vont dehors, elles vont chercher leur nourriture dans nos pâtures. Et elles marchent, donc elles fournissent des efforts pour chercher la nourriture, donc forcément, elles produisent un petit peu moins de lait. Mais après, son lait, c'est du lait d'une grande qualité. Parce que quand il n'y a pas forcément la grande quantité, il y a la qualité. Et donc la qualité de la vosgienne, c'est qu'elle arrive à faire de la protéine et de la matière grasse avec des bons résultats et très bien équilibrés pour produire un fromage de qualité derrière. Du fromage comme le cœur de massif, le produit phare de la vosgienne, le minster également, ou encore le confiné, beaucoup plus récent comme son nom l'indique, mais très apprécié lui aussi. Une exclusivité d'ailleurs de cette exploitation 100% vosgienne à Saulxures-sur-Moselotte. Du fromage donc, mais aussi de la viande que la famille Vaxelaire a appris à promouvoir sur les réseaux sociaux, devenu très utile pour le commerce de proximité. Ça permet autant de communiquer sur la vie de tous les jours que donner une petite information plus précise, par exemple sur le lancement de notre nouveau fromage. Et les gens ont partagé, ont liké, comme on dit. Donc oui, c'est important les réseaux sociaux. Et sur les réseaux justement, mais aussi dans les foires et les salons, quand ce sera à nouveau possible, on devrait voir à l'avenir beaucoup plus souvent la vache à la bande blanche sur le dos. Les associations spécialisées veulent défendre et faire connaître ses qualités et ses produits. La vosgienne part en campagne. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Demain, dès midi, ne manquez pas notre émission Grenzenlos avec notamment l'interview de la ministre sarroise de l'économie et du travail. Il sera notamment question de frontières. À demain sur Mosaïque Cristal.